Bonsoir à toutes et à tous, l'équipe du VLF souhaite partager avec vous, au cours de cette semaine, leurs découvertes, réflexions et conseils culturels qu'ils vous proposent dans l'espoir de vous aider à affronter ces prochaines semaines de confinement. En espérant que vous et vos proches allez bien et dans l'espoir de vite vous retrouver. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Aujourd'hui, Roman va vous parler d'une série Netflix sortie en 2020, Freud. Le vin, le lieu et la formule. Sigmund Freud. Peut-être connaît-on mieux les travaux du fameux psychanalyste et neurologue autrichien né en 1856 et mort en 1939 que l'homme qui se cache derrière ce nom. Une photo en noir et blanc peut-être. La série originale de Netflix de Marvin Crane nous faisait espérer de rencontrer un Freud plus jeune, encore regardé de haut par ses pairs, pour ses méthodes que ces derniers considèrent comme incongrues et n'ayant encore moins la possibilité de soigner. La première surprise de cette série est sans doute son genre. En cliquant sur le bouton lecture, je ne pensais pas découvrir une série policière. Nous suivons rapidement le jeune Freud, interprété par Robert Finster, dans les ruelles sombres de la Vienne de la fin du XIXe siècle, qui se retrouve mêlée à des meurtres et des mutilations en série. Il est aidé dans cette quête par l'inspecteur Kiss, interprété par George Friedrich, personnage à double facette et qui nous intrigue rapidement, et la très mystérieuse médium Fleur Salomé, interprétée par Ella Rumpf, utilisée par ses parents adoptifs pour impressionner la noblesse autrichienne. Pourtant, le premier épisode nous laissait espérer un traitement de différentes pathologies théorisées plus tard par Freud. Le titre des autres épisodes le laissait également présager. Traumatisme, somnambulisme, totem et tabou, pulsion, catharsis ou encore refoulement. Pourtant, le grand discours de Freud devant ses pairs pour démontrer que l'hypnose pourrait permettre de soigner certaines pathologies, comme le traumatisme, s'éteint brusquement avec l'enlèvement d'une fillette et les visions d'horreur de Fleur Salomé. Plus on avance dans la série, plus on tombe dans l'horreur. Âme sensible, s'abstenir. Si le début de la série pouvait nous faire penser à Sherlock Holmes enquêtant dans les ruelles sombres du Londres de la même époque, plus les épisodes défilent, plus on sombre dans le morbide, le non-rationnel et même le démoniaque. Fleur Salomé se transforme progressivement en Vanessa Eves, interprétée avec brio par Eva Green dans Penny Dreadful. Mais au moins, dans Penny Dreadful, on pouvait s'y attendre. La série manque aussi terriblement de faits scientifiques et historiques cohérents. L'histoire se détache de la grande histoire où on perd totalement nos repères. On en arrive presque à oublier que le personnage central est le futur père de la psychanalyse qui propose dès 1904 la thérapie de la cure psychanalytique et qui théorise la sexualité infantile et l'inconscient. On plonge malgré tout dans l'inconscient par l'hypnose et la sexualité est présentée comme lorsque Freud a des relations sexuelles avec sa patiente. Le cliché du psychanalyste, diront certains. Et puis, alors que Freud n'est pas encore marié avec sa femme, donc nous sommes théoriquement avant 1886, le prince héritier du trône d'Autriche, Rodolphe, aperçoit sa mère sous forme fantomatique, mère qui n'est autre que Elisabeth de Wittelsbach, plus connue sous le nom de Sissi l'impératrice, grâce au film d'Ernst Merischka. Petit problème chronologique, cette dernière n'est morte qu'en 1898. Espérons que la série Netflix The Empress, réalisée par Katharina Hayson et qui devrait être disponible prochainement, ne fera pas les mêmes faux pas. Freud n'est pourtant pas une série à mettre au placard. Il y a un réel travail sur la physionomie des personnages, qui sont très ressemblants, sur les costumes, sur les décors de la Vienne du XIXe siècle. Et quel bonheur d'entendre une série en allemand. Les jeux des acteurs sont aussi à relever, surtout celui de Ella Rumpf.
Il ne faut simplement pas s'attendre à une série qui tenterait de travailler sur la psychanalyse, mais plutôt à une série policière aux faux airs de Penny Dreadful. Fan de l'exorcisme et des films d'horreur, allez-y. Ich groll nicht, und wenn das Herz auch bricht, ewig verlorenes Lieb, ewig verloren. Demain, nous retrouvons Sophie avec un film de Manel Labidi, sorti récemment au cinéma, Un divan à Tunis. Merci de suivre les chroniques confinées du VLF. Bonne soirée!